d'abord à toutes. Suite à une prière faite au Seigneur il y a quelque temps de cela, il y a peut-être 3 semaines à mois, concernant les choses que nous vivons actuellement, selon pour la vaccination, vaccin, non-vaccin, et ne sachant plus rien après avoir entendu d'un côté ça, de l'autre côté autre chose, et n'y comprenant plus rien, parce qu'on nous dit tout et son contraire, j'ai décidé d'aller consulter le Seigneur, qui m'a répondu par Matthieu 17, 24. Et nous allons le lire. Je vais vous le lire dans la parole vivante qui est un peu plus explicite. Au moment où ils entraient à Capernaum, les agents chargés de percevoir l'impôt pour le temple vinrent trouver Pierre et lui demandèrent : « Est-ce que votre maître ne paie pas l'impôt du temple ? » « Mais si, répondit-il, il le paie. » Quand Pierre fut entré dans la maison, Jésus, prenant les devants, lui demanda : « Qu'en penses-tu, Simon ? À qui les rois de la terre font-ils payer des taxes et des impôts ? À leurs enfants ou aux étrangers ? » « Aux étrangers, répondit Pierre. « Donc, reprit Jésus, les enfants en sont dispensés. Toutefois, ne choquons pas ces gens-là et ne leur causons pas de difficultés. C'est pourquoi tu vas descendre au lac et lancer ta ligne à l'eau. Tu attraperas le premier poisson qui mordra, tu lui ouvriras la bouche, tu y trouveras une pièce d'argent, prends-la et donne-la aux agents en paiement de l'impôt pour nous deux. » Donc là, on voit bien que le Seigneur Jésus est venu se soumettre aux autorités. Il associe même Pierre à son geste. Il rappelle aussi, bien sûr, le devoir de se soumettre aux autorités terrestres, tout en jouissant des privilèges du royaume. Et cet enseignement, je pense, il est toujours d'actualité. Donc, en étudiant la parole, par rapport à ce que je viens de vous lire, le Seigneur m'a emmené dans Matthieu 22 qui dit « Rendez donc à César ce qui appartient à César et rendez à Dieu ce qui appartient à Dieu. » Et aussi, en continuant mon étude, je suis arrivée dans Romains 13 que je vais vous lire. Toujours dans la Bible, parole vivante. Que chaque homme soit loyalement soumis au gouvernement du pays où il vit, qu'il lui obéisse et en reconnaisse de bonne grâce la légitimité, car tous ceux qui possèdent quelque autorité en ce monde la détiennent de Dieu et l'exercent sous son contrôle. Donc, celui qui met l'autorité de ses gouvernants en doute et qui s'insurge contre eux, se révolte en fait contre l'ordre établi par Dieu. Une telle opposition ne saurait qu'attirer le jugement de Dieu, que ces récalcitrants ne s'étonnent donc pas s'ils encourent la juste punition de leur rébellion. Ceux qui font le bien n'ont rien à redouter des magistrats. Ces derniers n'inspirent de la crainte qu'aux malfaiteurs. Tu veux vivre libre de la peur des autorités, agis bien et tu jouiras de leur considération. L'État sert Dieu de cette manière, en t'encourageant à une vie correcte. Il ne veut que ton bien et tu bénéficies de ses services. Évidemment, si tu veux commettre de mauvaises actions, tu trembles avec raison, car l'État est en droit de te punir. Ce n'est pas pour rien qu'on a mis un glaive entre les mains du magistrat. En sanctionnant les infractions à la loi, il sert les intentions de Dieu et manifeste la colère divine à ceux qui font le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis à l'autorité de l'État, non seulement par peur de la colère ou des châtiments, mais aussi par conviction et devoir de conscience. C'est pour ces mêmes raisons que vous devez payer vos impôts. Le percepteur aussi sert Dieu et agit en son nom dans l'exercice de ses fonctions. Car en s'acquittant consciencieusement de leur office,
les fonctionnaires accomplissent la volonté de Dieu. Rendez donc à chacun son dû, les impôts à qui est en droit de les exiger, les taxes à qui vous les devez, le respect et l'honneur à qui ils reviennent. Donc, quand j'ai lu tout ça, ça m'a quand même bien éclairé et apporté les réponses. La soumission aux autorités et le principe même de l'autorité sont actuellement très contestés. Pourtant, la parole de Dieu est claire à ce sujet et l'apôtre énonce avec force que non seulement l'autorité en tant que principe, mais les autorités, c'est-à-dire les personnes qui l'exercent, sont ordonnées de Dieu. L'origine de l'autorité, cet ordre voulu par Dieu remonte au temps de Noé, lorsqu'après le déluge, Dieu a institué le principe de l'autorité comme un frein au débordement du mal dans la société. Dès lors, quelle que soit la forme prise par cette autorité, et bien que l'homme en ait souvent fait mauvais usage, ce principe demeure et nous avons à reconnaître les autorités existantes comme ordonnées de Dieu et à nous y soumettre. C'est ce que le Seigneur a fait à l'égard de Pilate en soulignant que son pouvoir lui était donné d'en haut. Jean 19, 11. Cette soumission aux autorités s'impose à toute âme, pas seulement aux croyants. Mais celui-ci a le devoir et même le privilège de ne même pas contester. 2 Timothée 2, 24. Mais de prier pour tous ceux qui sont haut placés. 1 Timothée 2, verset 2. Ces derniers sont responsables de l'usage de l'autorité qui leur a été confiée. Mais le cas de Pilate et le fait que ces exhortations aient été données du temps de Néron qui était le cruel empereur romain qui a beaucoup persécuté les chrétiens et qui s'est rendu odieux de bien des manières, tout cela montre que l'injustice des autorités ne peuvent pas être considérées comme des raisons suffisantes pour ne pas se soumettre. La parole ne reconnaît qu'une exception à ce principe. C'est lorsque les exigences des autorités sont en contradiction flagrante avec la volonté de Dieu. Dans ce cas-là, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Amen. Acte 5, 29. Comme les apôtres à Jérusalem, dans Acte 4, 19, ou comme les 3 jeunes Hébreux à Babylone, dans Daniel 3, 16 à 17. Remarquons encore que, même dans ce cas, il ne s'agit pas de révolte, mais de soumission à une autorité supérieure, celle de Dieu, en s'attendant à lui pour les conséquences. Craindre l'autorité, dans les versets 3 et 4 que nous avons lus, ces 2 versets présentent la conduite que tout magistrat devrait avoir selon la pensée de Dieu. Il est établi pour encourager le bien et pour punir le mal. Il est appelé 2 fois serviteur de Dieu en rapport avec ces 2 aspects de son rôle. L'expression « il ne porte pas l'épée en vain » rappelle que, selon Genèse 9, 6, la colère dont il est l'instrument peut aller jusqu'à la mise à mort de celui qui fait le mal. La crainte du jugement est donc le premier motif de la soumission. L'obéissance et le respect. Une meilleure raison est donnée pour obéir, la conscience. Voilà qui est bien plus contraignant dans le détail que la simple peur du gendarme. Dans tous les domaines, qu'il s'agisse du respect des lois, y compris le code de la route, ou du paiement des impôts, le chrétien devrait être un modèle de probité et d'obéissance. Les motifs présentés ici, crainte et conscience, sont valables pour tous, c'est-à-dire pour toute âme, croyant ou non. Nous trouvons ailleurs des exhortations sur ce sujet adressées aux bien-aimés, et le mobile de l'obéissance est alors plus élevé, car il est dit en 1 Pierre 2, 13, « Soyez donc soumis à tout ordre humain pour l'amour du Seigneur. » Nous devons l'obéissance aux autorités, mais aussi le respect, que nous soyons gardés d'être de ceux qui méprisent la domination et injurient les dignités.
Jude 8. Suivons plutôt l'exemple de Daniel et de Néhémie, qui, tout en ayant conscience que les rois devant lesquels ils se tenaient n'étaient que des hommes, et ils respectaient les usages de la cour pour s'adresser à eux. Néhémie 1, 11, 2, 3 et Daniel 6, 21. Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à ce que j'ai reçu du Seigneur. Amen. Amen.